Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée d'études intitulée Pratiques syndicales face aux évolutions du capitalisme. Donc, un titre et un programme à la fois ambitieux et prometteur. Donc, bienvenue au public présent dans cette salle et à celles et ceux qui nous suivent via les moyens numériques, et vous êtes nombreux. Pour commencer, je voudrais remercier la Fondation Gabriel Péry, qui édite la revue La Pensée, et à son président Alain Obadia. Alors, Alain Obadia et bien sûr, président de la Fondation Gabriel Péry, mais c'est quelqu'un quand même de la maison, hein, qui a eu des grosses responsabilités dans la CGT, notamment au niveau des ingénieurs, cadres et techniciens, mais aussi au niveau de la Confédération. Car si nous vous recevons ici à Montreuil, c'est la Fondation qui assure la technique de retransmission en webinaire. Et je remercie les camarades qui sont à l'œuvre. C'est un partenariat inédit entre la revue La Pensée, l'Institut de recherche de la FSU et l'Institut CGT d'histoire sociale. Il est bien de souligner ce type d'initiatives qui ne sont pas si courantes et qui sont réalisées en co-construction. Donc, je remercie le directeur de La Pensée, Stéphane Bonnery, à mes côtés, qui est à l'origine de ce projet, et Paul Devin, qui était également à la tribune, président de l'IR-FSU. Bon, avec l'IR-FSU, des collaborations de ce type ont déjà eu lieu. Et récemment, nous avons organisé une série de séminaires de travail sur le thème syndicalisme et égalité. Ces séminaires nous ont permis de produire un ouvrage éponyme aux éditions de l'Arbre Bleu, préfacé par Philippe Martinez et Benoît Test. Je pense que nous sommes, sans le savoir, pour des raisons sanitaires, cette journée a dû être reportée en pleine dans l'actualité. En effet, nous mesurons actuellement que sur les questions des salaires, que le syndicalisme est confronté à un capitalisme très dur et un pouvoir politique qui le soutient. Face aux exigences des salariés et à l'action syndicale, le gouvernement n'hésite pas à sortir l'arme de la réquisition et de la remise en cause du droit de grève, et ce, malgré les textes constitutionnels et les conventions de l'OIT. Dans un tel contexte, le syndicalisme doit donc trouver des pratiques syndicales qui correspondent aux attentes des salariés, mais qui sont aussi capables de faire face à des multinationales qui évoluent dans un capitalisme mondialisé et financiarisé qui domine l'économie planétaire. Nous allons donc, au cours de cette journée, partir de l'histoire, arriver dans le présent et peut-être même voguer vers le futur autour de ce sujet de réflexion très important pour l'ensemble des organisations syndicales. Je n'irai pas plus loin dans ce mot d'accueil. Je cède donc la parole à Stéphane Bonnery et à Alain Obadia qui vont introduire nos travaux. Je vous remercie.